Tiens-toi sur tes pieds, je vais te bénir. Tout ici, Maramba Congo. Nassil ici en église, mais là, on est là-bas après. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Lève ta main droite. Dites après moi, Père Céleste. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que je suis béni de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je suis en haut et non en bas. Je proclame et je déclare que je suis dans une nouvelle saison. Saison d'accouchement. Le mois de septembre, le 9e mois, c'est mon mois d'accouchement. L'accouchement de promesses de Dieu, l'accouchement d'accomplissement, l'accouchement de percée, l'accouchement de la richesse. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame et je déclare que cette semaine est bénie de Dieu. Je proclame et je déclare, je vais de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite. Au nom de Jésus de Nazareth, l'ennemi ne peut rien contre moi. Et tous les projets des ténèbres sont annulés. Je proclame et je déclare, je ne mourrai pas avant le temps. Je vivrai en bonne santé. Je verrai mes enfants, les enfants de mes enfants. Je mourrai après une heureuse vieillesse. Au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce de Dieu m'accompagne durant cette semaine. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Très rapidement, nous déposons nos offrandes. On les fait très vite. Je vais te bénir. Ceux qui sont dehors, il y a un panneau, un panier pour vous. Ce sont des moments très importants. Ces moments de déclaration sont des moments très très importants qu'il ne faut jamais passer à côté. Il faut toujours sceller la parole de loin de Dieu. Ésaïe 44 verset 26. Gloire au Seigneur. Je sais que je vous ai pris du temps, mais je vais essayer de finir sans déborder. Amen. Alors prenons nos Bibles très rapidement. Dites après moi, voici ma Bible. Elle est la parole de Dieu. Je crois à tout ce qui est écrit dans cette parole. Aujourd'hui, après avoir écouté cette parole, ma vie ne sera plus jamais la même. Ma destinée sera propulsée. J'entrerai et je posséderai mon héritage en Jésus-Christ. Amen. Jérémie chapitre 29, verset 22. Qui a trouvé? Prophète Jérémie, avant Ézéchiel et avant Ésaïe. Après Ésaïe plutôt. Jérémie chapitre 29. Tu as trouvé? Amen. Très bien. Nous lirons le verset 22. Gloire au Seigneur. Celui qui a trouvé me donne un bon amen. Amen. Je lis pour toi. Il est dit dans la parole, Jérémie 22, 29. Excusez-moi. Vous êtes avec moi? 1, 2, 3. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Dans les terres ont les oreilles, on va parler à la terre aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que quand on dit écoute, ça veut dire que elle a des oreilles pour écouter. Ainsi parle l'Éternel, faites quoi? Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Aujourd'hui, vous allez inscrire des choses sur la terre et vous allez aussi enlever ce qu'on a écrit sur vous sur la terre. Amen. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas. Est-ce que vous lisez avec moi? Amen. Écoutez comment on a inscrit la vie d'une personne sur la terre et écoutez ce qu'on a dit contre cette personne sans qu'elle sache. On a dit quoi? Terre, écoute la parole de l'Éternel. Verset 30. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme un privé d'enfant. 2. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur David. Parole du Seigneur. Vous avez vu cela? On a inscrit une personne. Cette personne a été inscrite et on l'a privé 3 choses sur la terre. Quelqu'un m'a dit amen bien. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer l'enseignement que nous avons commencé sur les terres. Nous avons parlé de beaucoup de terres. Aujourd'hui, je vais parler des terres tueuses. Les terres qui tuent et comment nous pouvons y remédier.
Vous devez savoir, mes bien-aimés, que le problème de la terre reste un problème majeur pour les devenirs de certaines personnes. La vie de certaines personnes sont bloquées à cause des terres et des territoires où ces personnes sont en train de vivre. N'avez-vous pas remarqué, il y a des gens qui étaient en train de galérer dans un coin du monde. Les jours où ils se sont déplacés, ils sont partis peut-être de l'Afrique pour aller en Amérique ou en Europe. En Europe, les choses ont changé dans leur vie. J'ai vu aussi des gens quitter l'Europe, revenir en Afrique et prospérer. Ceux qui ont aujourd'hui en Afrique, ils n'avaient pas cela ou elles n'avaient pas cela en Europe. C'est pour dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, la terre, elle est toujours déterminante par rapport au devenir de certaines personnes. Et certaines personnes, malheureusement, sont assises sur des terres minées. Des terres minées qui peuvent exploser ou déjà exploser dans leur vie. D'autres sont sur des terres qui sont belles d'apparence comme Jéricho, mais la terre elle est stérile. Ne louez jamais une maison parce qu'elle est belle. Ne partez pas dans un quartier juste parce que c'est plus proche de mon travail ou c'est plus proche du centre-ville. Il faut plutôt savoir là où Dieu t'attend, là où Dieu veut que tu sois. C'est très important de savoir où est-ce qu'il faut planter tes pieds. Parce que le problème de la terre, c'est là où la malédiction commence. L'histoire de la malédiction sur la terre a commencé sur les hommes et sur la terre. Remarquez, quand l'homme avait péché contre Dieu, la première des choses que Dieu a fait, Dieu a maudit l'homme et Dieu a maudit quoi? La terre. Il a dit, cette terre, elle te produira ronces et épines. Pourquoi Dieu a maudit la terre? Il y avait l'eau, il y avait peut-être les lacs, il y avait peut-être les fleuves, il y avait d'autres choses de la nature, il y avait le soleil, il y avait la lune. Mais pourquoi Dieu a maudit seulement la terre en disant la terre te produira ronces et épines? Pourquoi? Parce que toute la vie de l'être humain, c'est la terre. Premièrement, une partie de l'être humain, c'est déjà la terre. L'être humain a été tiré. Une partie est tirée de Dieu, son esprit, et la partie corporelle a été tirée de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme avec la poussière de la terre. Et tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Une partie plutôt de l'être humain est composée de la terre. Et une fois que la terre de la personne est maudite, la vie de la personne va connaître beaucoup de difficultés. Deuxièmement, tout ce que l'être humain mange, c'est le produit de la terre. Toute la nourriture, nous le plantons sous la terre. Nous plantons le manioc qu'on peut transformer plus tard à devenir le frite ou tant d'autres choses. Même les produits que nous transformons, au départ, ce sont d'abord des produits qui ont été plantés sur la terre. Et ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on veut détruire la vie d'une personne, ne vivez pas en difficulté. Détruisez seulement la terre de la personne. Si vous détruisez la terre de la personne, vous avez détruit sa vie. C'est pour cela, Dieu avait dit à Moïse, prends la poussière, jette la poussière là dans les airs en Égypte, ça sera transformé en moustique, ça sera transformé, ça deviendra de moustique et ça va piquer les Égyptiens. Et c'est ce qui est arrivé. Certaines personnes, il y a des gens qui ont pris la terre, ont jeté cela et elles ont parlé. Elles ont dit, si cette personne me doit de l'argent et qu'elle marche sur la terre des hommes, tout ce que cet homme fera, rien ne marchera. Peut-être tu ne le sais pas, mais tu vis ici, quelqu'un t'a déjà inscrit sur la terre en te condamnant, en te liant avec un élément de la terre pour dire que si cette personne marche sur la terre, cette personne souffrira. Dis après moi au nom de Jésus de Nazareth. Avec foi, au nom de Jésus de Nazareth. Toute malédiction liée à la terre que les gens ont prononcée contre moi, je déclare dans le nom de Jésus que cette malédiction soit annulée. Et c'est là au nom de... Dis après moi, partout je foulerai mes plantes de pied. Toute terre où je vais piétiner, ça me donnera la prospérité. Je déclare cela au nom de... Donne-moi un bon amen. Un amen plus fort que ça. Les vêtements, c'est aussi le produit de la terre. Parce que c'est le coton. On a semé le coton et on a transformé cela pour que ça devienne des tissus. Dieu a maudit la terre parce qu'il savait, si je maudis la terre, même l'eau, il faut creuser la terre pour avoir de l'eau. L'homme va souffrir. Et ainsi, la terre a été maudite.
Mais certaines personnes, Dieu n'a pas maudit leur terre, mais elles-mêmes ont maudit leur terre. Comment on peut maudire une terre? On peut maudire une terre, on peut irriter une terre. Tu peux irriter ta terre, mon ami. Par exemple, les gens qui font des avortements, lorsque vous avortez, le sang innocent se répand sur la terre. Lorsque ça se répand sur la terre enregistre cela. Et quand la terre enregistre cela, ça devient un témoignage contre toi. Certains produits de la terre, lorsque tu vas demander, le sang innocent qui est sous la terre risque de se lever en disant, ne donnez pas à cette personne parce qu'elle a irrité la terre en versant le sang innocent. Dieu a interdit que le sang innocent soit versé. Regardez l'histoire de Caïn. Lorsqu'il a tué Abel, comment la terre est devenue un problème pour lui. Dieu l'a maudit et il est devenu vagabond. Et certaines personnes ici au son de ma voix, les choses ne marchent pas dans votre vie juste parce que vous-même, vous avez irrité la terre. Je ne condamne personne ici. Si vous avez demandé pardon à Dieu, Dieu vous a pardonné. Je suis en train de dire, certaines personnes ont versé le sang par les avortements. Vous avez irrité la terre. D'autres personnes ont fait des libations sataniques. Tu as pris des vins de palme, tu as fait des libations. Tu as jeté sur la terre. Tu as commencé à faire des incantations. La terre, écoutez-moi bien. S'il y a une chose que vous devez retenir de la terre a une mémoire. Et la terre a la capacité de transformer tout ce que tu lui donnes. Et te donner la même nature de la chose que tu lui as donnée. S'aimer quelque chose, la terre a une intelligence pour te dire dans 9 mois je vais te donner les haricots. Planter quelque chose, dire quelque chose à la terre retiendra cela. La terre et l'eau sont des entités qui peuvent enregistrer des choses. Prenez même de l'eau, parlez du mal dans l'eau et mettez cela dans le frigo. Prends un autre bol d'eau et parle du bien, mettez les deux au frigo. Tu verras, l'autre où tu as parlé de malédiction, probablement ça sortira un peu déformé, mais l'autre sera très propre. Parce que ce sont des entités qui enregistrent des choses. Dis à la terre, enregistre. Comment on va enregistrer? Nous savons, lorsqu'on enregistre, on écrit. On garde cela en mémoire pour rappeler. Mais quand on dit enregistre cette personne sur la terre, ça veut dire quoi? La terre a une mémoire pour retenir ce qu'on a dit contre toi sur la terre. Enregistre cet homme comme privé d'enfant. Il n'aura pas d'enfant. Mais lui-même ne sait pas. Il n'a pas d'enfant. Il n'arrive pas à coucher. Mais il ne sait pas pourquoi il n'arrive pas. Parce qu'il y a quelque chose qui a été dit contre lui sur la terre. Dis après moi au nom de Jésus. Avec foi au nom de Jésus. Tous les collègues du travail, tous les amis, tous les méchants qui ont utilisé la terre pour me détruire aujourd'hui par l'autorité du nom de Jésus et le Dieu des Zoé, j'annule cela au nom de Jésus. Où que ça se trouve, je détruis cela, je paralyse cela et cela au nom de... Dis amen cette fois comment? Dis amen bien. Ne jouez pas mes bien-aimés avec la terre. La terre que vous voyez, vous pouvez être, comment on appelle ça, propriétaire physique, mais pas spirituel de la terre. Beaucoup sont en parcelle, mais ne sont pas propriétaires spirituels de la terre. Vous avez vu avec le film que nous avons regardé, pratiquement nous tous ici, la délivrance, sur Netflix. Vous avez vu, cette femme avait payé le loyer, mais la maison était contrôlée, la terre était contrôlée par des forces occultes. Au point où son enfant voulait tuer les petits, sans pour autant savoir pourquoi il le fait. Parce que les entités qui étaient sur cette terre-là contrôlaient la terre. Il y a des gens qui sont allés dans certains pays d'Afrique, ils ont découvert le pétrole, ils ont découvert l'or. Mais en venant, les chefs coutumiers de la terre leur ont demandé de donner de l'argent symbolique qu'ils ont refusé. Et ils ont fait disparaître les choses. Ce sont les choses naturelles, mais ils les ont fait disparaître. Parce que c'est leur terre. Ce sont des propriétaires spirituels de la terre. Si tu ne sais pas faire les services, alors il faut leur donner leurs droits.
Même quand tu leur donnes leurs droits, il faut quand même que tu montes au-dessus des spirituellement pour contrôler la terre. C'est pour cela, la notion de la terre, même quand on te donne une terre gratuite, on te donne une donation d'une parcelle, donnez toujours en contrepartie un peu d'argent. Tu as entendu cela? Non, tu ne me suis pas. Est-ce que tu m'as suivi? Je dis ceci. Lorsque quelqu'un te donne un don, un terrain ou une maison, mettez toujours en contrepartie un peu d'argent. Même symboliquement, même 10 $, même 100, dis à la personne, moi aussi je donne ça. Je ne veux pas que tu me donnes gratuitement. Fais-moi un petit papier pour que tu puisses avoir aussi un droit sur cette terre-là. C'est ainsi dans la Bible. Lorsque vous regardez la 1 Chronique 21, David voulait bâtir les autels pour Dieu. Il a demandé la terre à un homme. Cet homme lui a dit, prends cela gratuitement et tu peux offrir des autels à ton Dieu. David a dit non, je ne peux pas prendre quelque chose qui ne coûte pas pour donner à mon Dieu. Il savait, si je bâtissais l'autel sur la terre qui n'est pas la mienne, ça sera lui qui va tirer bénéfice. C'est pour cela que je dois payer quelque chose. Abraham, lorsqu'on regarde dans les caveaux de Macpéla, on a dit Abraham, tu es comme un prince de Dieu parmi nous. Prends la terre, enterre ta femme. Abraham a dit non, je ne prends pas la terre gratuite, je vais payer. Et c'est la seule terre qu'Abraham a payée, les caveaux de Macpéla. Parce qu'il voulait avoir le contrôle sur ses morts. Tu ne peux pas enterrer ta femme dans une terre qui ne t'appartient pas. C'est pour cela, nous aussi, même quand nous allons enterrer nos parents, nous achetons la terre. Ça devient notre droit. Vous voyez, septural, je crois, c'est comme ça qu'on le dit. Je pense, c'est ça, donc ça devient notre droit. C'est pour cela que nous payons. Tu ne peux pas te lever, jeter un cadavre comme ça. Il faut payer une terre. Quelqu'un m'a dit amen bien? J'ai entendu ton amen. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut connaître comment faire le service avec la terre. Est-ce que nous allons faire tout à l'heure? Maintenant, ce qu'il faut savoir, si vous êtes déjà sur une mauvaise terre, comme chaque terre a son histoire, nous devons maintenant faire le service. Tu vas prendre ta terre, tu vas faire le service selon les instructions que nous avons ici. Parce que chaque terre a son histoire. Je vous ai parlé de toutes sortes de terres. Qui se rappelle d'une terre? On a parlé de terre qui dévore. La terre? Comment? Hein? Vomissante. On a parlé d'une terre polluante. Comment? Quoi? Vous avez déjà oublié? Quoi encore? Bon, nous avons parlé de plusieurs sortes de terres. Voyez mes bien-aimés, mais aujourd'hui, je vais parler de la terre qui tue. Dis après moi la terre tueuse. Qu'est-ce que c'est une terre tueuse? Une terre tueuse, c'est une terre qui tue tout ce qui commence à naître ou à émerger. Il y a des terres, il y a des quartiers. Vous partez sur ces quartiers-là ou sur cette avenue, il n'y a aucun riche. On vous dirait qu'il y avait un seul riche qui est mort sur cette avenue-là. Ne louez pas là-bas. Le prochain riche qui fera sortir la tête, on va l'amputer aussi. Quand vous allez dans des endroits, même pour louer, posez la question à ceux qui ont habité avant. Comment ils sont sortis de cette parcelle-là? Pourquoi vous vendez votre terre? Il y a des gens qui fuient de problèmes dans une maison. J'ai compris dans la vie. Les gens ne vendent pas de choses seulement parce qu'ils ont des problèmes. Deux fois les gens vendent parce que la chose est un problème. Tu vois quelqu'un vendre la voiture. Oh non, je cherche seulement 2000 $ parce que j'ai des problèmes. Non, c'est la voiture qui a un problème. À ce prix-là, c'est la voiture qui a un problème. Ce n'est pas lui qui a un problème. Certaines personnes vendent, cèdent de parcelles de commerce juste parce que ces gens ont vu des films là-bas. Imaginez, dans le film que nous avons regardé, si tu ne connais pas l'histoire, tu vas louer dans une telle maison. Mais le malheur, la maison a été cassée, mais on a dit que malgré que la maison a été cassée, toutes les parcelles voisines sont en train de vivre des influences démoniaques. Parce que les esprits, quand ils habitent dans un endroit légalement, ils ne quittent pas aussi si vous n'utilisez pas de la force. Alléluia. Oh, tu me donnes pas un bon amen. Alléluia. C'est ainsi, mes bien-aimés, nous pouvons voir dans la Bible une terre qui
avait la capacité de tuer. Regardons rapidement. On finit bientôt pour entrer dans les services. Ouvrez pour moi Jérémie 16, verset 2. Quelqu'un va lire avec moi. Jérémie, chapitre 16, n'est-ce pas? Nous commençons à partir du verset 2. Qui a trouvé? Nous lisons. Jérémie chapitre 16. 1, 2, 3. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras pas dans ces lieux ni fils. Tu ne prendras pas de femme où? Tu n'auras pas des enfants où? Dans ces lieux, tu n'auras pas. Les lieux en question, c'est quoi? La terre où tu es, Jérémie. Même si tu vois une belle femme, ne te marie pas dans cette terre-là. Même si tu as envie de faire des enfants, ne fais pas des enfants sur cette terre-là. Dieu est regardant sur des terres. Dans l'histoire de Dieu, les gens que Dieu voulait bénir, Dieu les faisait entrer dans une terre. Par exemple, Joseph, il fallait entrer en Égypte. D'autres personnes, quand Dieu les maudissait, il les faisait sortir des environnements, comme Adam. Dieu l'a retiré du jardin. Parce qu'il y a des terres où vous êtes appelés à prospérer. C'est à vous de découvrir cela. Toutes les églises ne vous feront pas prospérer. Peut-être cette église n'est pas la tienne. Peut-être aussi là où tu vas, ce n'est pas ton église. Il faut connaître la terre où Dieu t'attend. Là où Dieu veut que tu sois. Là où l'atmosphère sera bénéfique pour toi. C'est à vous de découvrir la terre sacrée, la terre de la bénédiction. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ces lieux. Oh, lisez avec moi s'il vous plaît. 1, 2, 3. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ces lieux ni fils ni fille. Maintenant écoutez, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ces lieux, sur leurs mères qui les auront enfantés et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ces pays. Qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va leur arriver? Ça va arriver à qui? Aux parents qui ont eu des enfants. Dans quel endroit? Le problème, ce n'est pas d'avoir des enfants. Le problème, c'est que la terre a été déjà enregistrée pour tuer tout ce qui va sortir de toi. Alléluia. Dans ces lieux, ça veut dire dans un autre endroit, tu peux avoir femme et enfant. Mais sur cette terre-là, tu ne peux pas te marier. Parce que cette terre est programmée pour avaler, pour tuer, pour détruire. La Bible dit, vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Au verset 4, la Bible dit, ils mourront. Est-ce que vous avez vu comme moi c'est au pluriel, ils mourront? Ça veut dire que personne ne survivra. Et tous vont mourir. À cause de quoi? Du lieu. C'est les lieux, c'est la terre. Il y a des terres où les gens ne dépassent pas 55 ans. Il y a même des pays où le taux de la mortalité est très élevé. Il y a des terres aussi comme au Japon où le taux de la longévité est très élevé. Si vous partez là-bas, vous allez vous acclimater de leur climat, de leur alimentation, de leur mode de vie et la longévité viendra. Mais si tu viens aussi au Congo, son coloté, 53 sur la chance sur le commis central. Parce que on peut faire sur la poubelle. Vous les bandits beaucoup faire. Or je vous l'avais dit, l'État c'est la prévision. Il fallait attendre que la pluie commence. Là ils vont nous déranger maintenant. Ils commencent déjà. Je ne suis pas contre, nous devons le faire. Parce que c'est un devoir, une obligation citoyenne de payer des taxes. Babandi bisoto kanga, to salani. Babé on contrôle technique. Voiture ni na contrôle technique au Lekalambogo. Sur l'équipe était 3%. Nous sur les allocuta, mais contrôle technique au Leka. On va renflouer la caisse de l'État. Mais si c'est pour travailler, tant mieux. Mais si c'est pour remplir les poches des gens, je suis désolé. Je vous dis de payer. Je ne veux pas qu'on me dise que non, il y a une révolution. Non, j'ai dit qu'il faut faire quoi? C'est un devoir civique. Il faut payer.
Mais seulement ce qu'il faut savoir, quand les impôts sont payés, c'est pour la construction du pays. C'est un devoir. Et au retour, nous avons besoin de voir le résultat. On ne doit pas payer pour avoir les routes remplies de trous, des caniveaux qui n'existent pas. Qui m'a donné son amen? Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici bien? Donnez-moi un bon amen. Donc mes bien-aimés, il y a des terres, mes amis, il y a des terres. Les terres qui sont prêtes à tuer les gens. C'est à vous de le connaître. Quand tu vas louer chez quelqu'un, quand tu vas entrer dans une parcelle, mon ami, que personne ne vous trompe, ne commence rien sans pour autant avoir ta bouteille d'huile pour faire des services, pour contrôler la terre. Tu ne sais pas comment les gens ont acquis leur argent. Si j'ai acquis l'argent en tuant les gens, en sacrifiant les gens de ma famille, j'ai construit cette maison-là, cet immeuble avec quoi? L'argent du sang. Et le sang est dans cet immeuble-là. Et quand vous venez louer là-bas, ça va réclamer. Au royaume esprit, les voix qui vont te parler, tu n'as pas le sommeil. Parce que l'immeuble, la maison a été construite avec le sang. L'argent du sang. Alléluia. Même si vous les laissez aux enfants, ils vont dilapider l'argent. S'ils ne font pas de service. Parce que l'origine, elle est mauvaise. Tous ceux qui vont naître ici, tous, la Bible dit, et tous, ils vont mourir. Et il y a même des parcelles comme ça. Vous êtes 4 dans la parcelle. Au début de l'année, vous avez perdu un neveu. À la fin de l'année, l'autre voisine. Chaque personne qui loue dans cette parcelle-là ne peut quitter cet endroit avant d'enterrer une personne. Le gars dans la combo na Yesu. Ma belle yoso. Oye ko marabatu. Et ko bomanga ise. Et ko bomanga faire na ngate. Et ko bomanga mort na ngate. Et ko bomanga ndeko na ngate. Et c'est là au nom de. Dis amen 5 fois. Commande. Dis après moi mon Père Céleste. Dans le nom de Jésus. Toutes tes terres assignées à ma vallée, à me détruire, à me vomir, à me tuer, à briser mon mariage, à détruire mon avenir. Au nom de Jésus, je détruis cela. Je proclame et je déclare toutes tes terres programmées pour me faire souffrir. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déprogramme toute information qui se cache sur cette terre pour me faire souffrir, pour me faire endurer peine et souffrance, rose et épine. Au nom de Jésus de Nazareth, je parle à la terre. Oh terre, terre, oh terre, écoute la parole de l'Éternel. Tout ce qu'on a mis en toi pour me faire souffrir, aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth, je te commande et je te donne l'ordre de me lâcher, de me libérer, de laisser mon potentiel, de laisser ma prospérité, de laisser ma santé et de laisser ma vie, de laisser mon mariage, de laisser mes finances. Et c'est là au nom de... Si amen cette fois, commande. Alléluia. Oh, qui est en train de sceller cette parole? Ce sont des paroles prophétiques qui vont se réaliser dans votre vie. Si la terre t'est tourmentée, c'est fini aujourd'hui. Si la terre t'est vomissée, si elle ne te donnait pas la meilleure production, c'est fini aujourd'hui. Je dis que c'est fini. Je dis que c'est fini. Je suis en train de dire que c'est fini. Au nom de Jésus, la terre de ton travail, la terre de ta maison, les personnes qui sont venues avec leurs pieds pour détruire ta maison, ils sont venus avec des poussières de la terre. Ils ont déposé chez toi. Nous balayons cela avec le sang de Jésus. Nous les chassons, nous les détruisons. Et c'est là au nom de... Dis amen cette fois dans cette église. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Dans notre quartier, il y a des gens qui se réveillent tous les jours 5 heures du matin, de fois 4 heures, pour balayer l'avenir. Et ce ne sont pas des agents communaux, ce sont des gens qui viennent balayer. Un jour, j'ai reçu la révélation, ce sont des gens qui envoûtent les quartiers pour bloquer tous les jeunes de cet avenir. Je me tiens ici par l'autorité de la parole. Si sur votre avenir, il y a des gens qui jettent de l'eau, des gens qui sont morts, jettent des choses pour bloquer les jeunes, pour bloquer la prospérité du quartier.
pas votre cas. Et c'est là au nom de... Dis amen cette fois, come on. Si dans une avenue, on jette de l'eau sur la terre pour que les gens qui vont marcher puissent avoir le massou, te déclare au nom de Jésus, tu n'auras jamais le massou. Tape tes pieds comme ça. Tape tes pieds, dis au nom de Jésus. Toutes les maladies qu'on jette sur la terre, lorsque je marcherai, que j'absorbe cette maladie au nom de Jésus de Nazareth. Mes pieds sont purifiés par le sang de Jésus. Tout ce que je piétinerai, je les détruirai, je les craserai au nom de Jésus. Je n'aurai aucune maladie de pied, aucune maladie de jambes, aucune maladie liée à la terre. Et c'est là au nom de... Dis amen cette fois, comme mon nom. Alléluia. Alléluia. Qui m'a donné son amen? Asseyez-vous, je finis dans 5 minutes. Asseyez-vous rapidement. Oh, je sens qu'on va monter dans les services. Verset 4. Lis avec moi, rapidement. Hela marabasso. Ouh, baba baba bashanda. Je sens le feu dans tout mon corps. Verset 4. 1, 2, 3. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes, ni sépulture. Ils seront comme des fumiers sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Dis après moi, ce n'est pas ma part d'héritage. Tous ceux qui trafiquent la terre contre moi, aujourd'hui vous perdez le contrôle. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, nous sommes en train d'aller finir. Dans Josué chapitre 6, verset 26. Lisez rapidement pour moi. Rapidement. Rapidement. On va vraiment à la fin. Rapidement. Commencez à préparer vos éléments parce qu'ils ont bébé tout à l'heure. Rapidement. Josué 6, 26. Rapidement. Jésus. Rapidement. Qui est avec moi? Alors que Josué jura à disant, oui. maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir. Josué a dit quoi? Maudit soit l'homme devant l'Éternel. De manière générale, il ne précise pas. Il dit maudit soit. Qui fera quoi? Qui bâtira la terre de Jéricho? Qu'est-ce qui doit lui arriver? Il en jettera le fondement au prix de... Et après, quand il va poser les portes, son plus jeune enfant va mourir. Amen. Josué l'a dit. Josué a maudit. Josué a dit, cette terre, quiconque essaiera de rebâtir, ça peut être la maison. La terre que toi tu as achetée pour construire ta maison. Regardez depuis que tu as commencé, maladie sur maladie. Dès que tu as 5 000 $ pour couler le béton, tu tombes malade. Qu'est-ce qu'on a dit sur cette terre-là? Il y a des terres qu'on ne reconstruit pas. Il y a des maisons qu'on ne construit pas. Quiconque se lèvera pour bâtir cette terre perdra des enfants. Est-ce que tu le sais? Les enfants que tu as perdus, c'est parce que tu es parti sur une mauvaise terre. Est-ce que tu sais, le malheur que tu traverses, c'est parce que tu loues dans un endroit que tu n'as pas fait le service. Il faut comparer sa vie afin de venir dans cet endroit. Et pendant que tu vis là, est-ce que ça marche? Est-ce que tu prospères? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu fais les choses? Si tel est le cas, il faut faire très attention. Il y a des parcelles qui étaient des centres hospitaliers. Toutes les filles venaient avorter dans cet endroit-là. Il y a des terres où on a fait des sacrifices familiaux. Et là, les gens viennent construire là. Rien de bon ne sortira de là. Maintenant, il y a un homme qu'on appelait Hiel de Bethel, un roi 1634. Rapidement. Un roi 1634. Rapidement, s'il vous plaît, mes amis. Un roi chapitre 16, verset 34. Je sens qu'on doit... Allez-y. Et tu prépares 2 rois chapitre 2. Rapidement, on lit. Dès son temps, un homme qu'on appelait Hiel de Bethel, qu'est-ce qu'il a fait?
fait quoi? Qui est avec moi? Il a fait quoi? Non, répétez après moi, il a fait quoi? Et qu'est-ce qu'on avait dit sur Jéricho? Personne ne devait le rebâtir. Et celui qui bâtira, qu'est-ce qui va lui arriver? Maudit soit quiconque qui s'élèvera. Lui est venu d'où? De Bethel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors quand il a bâti Jéricho, qu'est-ce qui lui est arrivé? Abiram, son fils aîné, est mort. Après, quand il a posé les portes, son petit-fils est mort. Mais lui-même ne le sait pas. Mais regardez ce que les gens qui ont écrit vont dire à la fin. Écoutez. Selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué. Ce sont les autres qui concluent à sa place. Lorsqu'ils ont vu perdre des enfants, ils ont fouillé les annales de la terre de Jéricho. Ils ont vu que celui qui allait rebâtir allait perdre des enfants. Tu connais les annales de la terre où tu vis, où tu mets ton commerce, ton ministère, ton église. Tu connais? Tu connais l'histoire. Nous ne connaissons pas l'histoire de cette parcelle. Quand nous sommes venus sur cet autel, il y a l'huile d'onction. Ici, avec le pasteur, on a prié. On a fait les services. On a oint. On a oint toutes les entrées d'Ngiringiri. Parce que chaque entrée a des entités qui surveillent les portes. Ne jouez pas avec le monde spirituel, mes amis. La porte, c'est ce qui va permettre aux esprits d'entrer. Quand ils viennent chez toi, ils percent ta porte. Pourquoi les linteaux de la maison des Hébreux étaient oints? Étaient oints par l'huile. Il y avait l'huile sur les portes. Parce que les esprits, quand ils viennent, ils cherchent un endroit pour entrer. L'esprit de mort en venant, ils devaient voir la porte. S'il y a une protection. La protection était le sang de Jésus. Quand vous partez loin quelque part, il faut connaître les réalités de cette terre, des locataires, des gens qui sortent. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Combien de gens sont morts dans cette parcelle-là? Alléluia! Qui m'a dit amen? Qui m'a donné son amen? Il y a des parcelles familiales qui sont des prisons. La nôtre était une prison. Pour sortir, c'est un problème. Mais c'est possible et tu peux faire l'exception. J'ai dit que tu peux faire. J'ai dit que tu peux faire quoi? Le combat de la famille n'a pas commencé avec toi, mais ça peut s'arrêter par toi. Regardez mes bien-aimés. Abraham, il a menti. N'est-ce pas? Abraham a menti, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Est-ce que vous êtes avec moi? La femme d'Abraham a eu du mal à enfanter, vrai ou faux? Isaac a menti, vrai ou faux? Sa femme Rebecca a eu du mal à accoucher, vrai ou faux? Jacob a menti à son père. Sa femme Rachel a eu du mal à enfanter, vrai ou faux? Mais Joseph, il n'a pas menti et sa femme n'a pas eu la difficulté de concevoir. Frère, nous sommes une autre génération. Ceux qui ont vécu nos ancêtres, ça ne sera pas notre cas. J'ai dit que ça ne sera pas notre cas. Tu ne vas pas donner un bon amen. Si c'était à l'époque de mes ancêtres, maintenant nous connaissons le Seigneur, notre cas est différent. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Il est possible que ce que les ancêtres ont vécu, que moi je ne le vive pas. Il est possible. Joseph n'a pas vécu cela. Je suis dans la génération de Joseph. Je ne mentirai pas et ma femme n'aura pas de problème pour avoir des enfants. N'a déclaré, n'a prophétisé. N'a déclaré, n'a prophétisé. Maladie au moment la maladie qui a tué ton père ne te tuera pas. Tu mourras d'une autre chose, mais pas de cette maladie. La pauvreté qui a fatigué tes parents ne te fatiguera pas. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je n'ai pas entendu ton bon amen. Tu ne vivras pas la vie de la honte, ni la vie de la souffrance. Tu vivras une autre vie parce que tu es dans une autre génération. Quelqu'un m'a donné amen bien. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a donné son amen. Alléluia. Dis après moi, mon Père Céleste, dans le nom de Jésus, je sors de l'influence de toutes les terres qui me contrôlaient. Oh Jéricho,
Tu ne me prendras pas des enfants. Mon cas est différent. Je rebâtirai avec le sang de Jésus. Je reconstruirai avec le sang de Jésus. Toi la terre, écoute la parole de l'enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus. Oh terre, oh terre, oh terre, terre du Congo. Toi qui rejettes les autochtones, tu donnes aux étrangers. Terre du Congo, donne-moi ce qui est à moi. Donne-moi mon héritage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi mon héritage. Des gré ou des forces. Je prends mon héritage sur la terre du Congo. Et partout je passerai. Je foulerai mes plombs de pied. Je dominerai. J'influencerai. Et c'est là au nom de... Battez les mains, commencez à prier. Je n'ai pas entendu. Pas les mains, prie, pas les mains, prie. Boyete, boyete, boyete. Lobela mabela Congo. Lobela mabela Moussala Nayo. Mabela Ndakula, lobela mo. Battez les mains, prie. ozobeta maboko ozoprie loba na mabele ekoboma yo te mabele wana ekolelisa yo te basaison elekaki bakoko na biso bayebaki nzambe te lelo nazoloba na mabele apesanga meye production mabele ya Kinshasa yoka mongongo nanga na dimanche lelo ebandi makambo ya sika ozoprie ezalaka eloko nini nde etelemelaka business na yo ezalaka eloko nini nde ekangaka ministère na yo oyebaka te ezalaka nde mabele bisika oluwaka kombo nango ndako wana ezalaka hôpital ezalaka pharmacie babandaki kolongolisa basizemi wana obandi ministère obandi église obandi musala obandi kabine obandi station esika wana tala badifficulté eloko oyo oyebi te makila wana ezobanga ezoloba bato nyonso bavandaka awa bakozala bavictime loba na boyi beta maboko ozoloba na nzambe tuo c'est tuo mabelo elelisinga ozoprie mabele eyokaka la terre écoute ayoka mongongo na yo lelo yebisa ye Jésus. Regardez très rapidement 2 Rois chapitre 2. Yes. Regardez 2 Rois chapitre 2 rapidement. Qui est avec moi? Yes. Commençons verset 18 rapidement. Écoutez, verset 18, on y va. Rapidement. Lorsqu'ils firent des retours auprès d'Élysée, qui était où? Verset 19. Les gens de la ville de Jéricho. Oui. Regardez, le séjour est bon. Regardez. Regarde ma vie. Bien habillé, costumé, cravaté. Mais les poches, rien. Continue. Le séjour de la ville est bon. Mais comme le voit, oui, mais le problème est où? Oui. Les pays est stérile. Ta version dit quoi? Pasteur Chilo. Oui. Oui. Notre ville est bien située. L'eau est malsaine. Et la terre ne produit rien. Pourquoi la terre ne produisait rien? On avait maudit la terre. Plus ou moins 4 siècles avant, Josué avait déjà parlé sur la terre là. Il avait déjà maudit. Bien que les années sont passées, mais la terre faisait quoi? Elle ne produisait rien. Non, on a dit quoi? Elle ne produisait quoi?
Non, lis bien. Lis bien. Et... Oui. 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 L'eau malsaine. La terre ne produit combien de choses? Combien de choses? Même la petite chose qu'on peut semer dans Jéricho, rien ne donnera. Amen. La terre ne produit rien. Il y a des vies comme ça. Sur cette première couche, au fixation, au naïbité, au nanywana, yo moko mitali la miroir. Biso beto tali yo. Tolobite. Dieu créa la femme. Mais à ta sifflet oya. Moutouté. Sans qu'on a la chance. Babeng yo tantine. Et après bah tout nos adresse. Au tantine on va dans la carte. One lo so tombo. So di voiture est télémi. Et ça n'est pas le ballon le moins dans celle-là. Tu as tout. Tu as le potentiel. Mais tu es un garçon intelligent. Mais tu ne produis rien. Tout est stérile. La terre où tu es assis, où tu es assise plutôt, elle n'est pas bonne. Cette terre est mauvaise. Dis-le bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi la terre de Jéricho, qui ne produit rien. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus de Nazareth, je te parle terre. De la même manière, tu avais enregistré des malédictions. Aujourd'hui, enregistre des bénédictions. Enregistre la vie, la prospérité, l'abondance, la bonne santé, la richesse, les bénédictions sur ma terre. Et c'est là au nom de Jésus. Que la terre écoute, que la terre écoute, que la terre enregistre, que on résume cette fois-ci. Nazali sous mon bon la terre, on se met à ma boko, on se prie, le pas de ma délai, le lot enregistré, au complexe un milliard de dollars, $1 canadien, et pour y aller, pour ma délai, et ça pour enregistrer, à Kakwasika, on se prier, on se prier, on se prier, je vais prier, je vais prier, quel faut qu'il m'a les lois, quel idée, faut qu'il m'a les lois, ma délai sont tous saillants, ma délai sont yo caillou, le pas de ma délai wana, le belaïe, le belaïe, le belaïe, prière de Bethel, aïe ma quitté, le corps à l'autre, que ma délai en famille, et le bâti de gens, tout en commun à Zake, tout en commun à Mboko Zake, tout en commun à Zake, à Mani, Kotoka, aïe ma quitté, Wana Kouti, Azoye Bagagate, Yaki Bala Kouti, aïe nous fait Kakate, Aïe Lotoyedi, Makomi Lobi, la terre, écoute-moi, aujourd'hui la terre tu m'écoutes, Nazadouya de Bekelko, Nazadouya de Bekelko, Nazali Mwana Zambe, Nazali Mwana Yazore, Nazali Nese Alliance, Yazamba Papa Toto, Lolo, Mameroba, Toko Koupe la terre, Toko Koupe la terre, Maoto Koukisa, Desa Eleka, Yambalaoyo, Nakoperte, Nakokoupe la terre, Nakokoupe Bakoïba Mate, et non, Mamele Moussou, Soko Sali Moutou. c'est là au nom de Jésus. Continuez les textes. Faites sortir vos terres, faites sortir vos terres. Yes. Regarde, continue. Prends-moi les textes. Yes. Deux rois, rapidement. C'est ta saison de témoignage, continue. Yes. Continue, là où on s'était arrêté. Écoutez la lecture. Plus, on y va 21. Rapidement mon ami. Oui, qu'est-ce qu'il a fait avant d'aller vers la source? Apportez-moi du sel. Quelqu'un a son sel. Il fallait assainir cela. La première des choses qu'on a demandé, c'était quoi? Prends ton sel. Il a dit, apportez-moi quoi? Du sel. Et faites quoi avec du sel là?
Il a jeté le sel où? Dans l'eau, il a dit. Voici ce que déclare le Seigneur. Oui. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne produira plus la mort des êtres vivants, ni la stérilité de la. Tu es en train de mettre fin à la stérilité de la terre. La terre te donnera tout. J'ai dit que la terre te donnera tout. Ça ne donnait rien autrefois, mais cette fois-ci ça va donner combien de choses? Ça va donner combien de choses? N'est-ce pas? Alors prends ta terre, prends ton sel. Nous sommes une église qui croit à la vertu de la parole du Seigneur et de tout ce qui est écrit. Amen. Nous sommes dans le service des cérémonies contre cérémonies. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Yes. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Amen. Ouvrez rapidement pour moi Exode 8 verset 12. Nous allons transformer cette terre à de batailles de guerre. Yes. Ça va devenir des armes spirituelles cette terre. Yes. Rapidement. Ceux qui ont peur, laissez-les. Ceux qui sont déjà prêts, on va aller en bataille. On y va. Oui, Exode chapitre 8 verset 12. Le Seigneur dit à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre son bâton et de frapper la poussière du sol, afin qu'elle se transforme quoi? Dans toute l'Égypte. Cette terre-là que tu tiens, on va parler, ça va se transformer à une arme pour attaquer tes ennemis. Tu n'as pas dit Amen. Dieu a dit à Moïse, dis à Aaron de mettre le bâton. Le sol là, ça va faire quoi? C'est transformé. Est-ce que dit que Babylone se transforme? Balobi et qu'on s'est transformé et que comment ba moustique et qu'on l'a égyptien qu'on piqué bango. Ennemi nous salut kako les locaux à la piquer. Yes. Le ballon à la commune. Dis-le au nom de Jésus. Par la puissance de la résurrection, en tenant ces éléments de la nature, oh Dieu tout-puissant, si quelqu'un me cherche, à travers la terre, que cette terre soit transformée, pour la valer, pour le détruire, au nom de Jésus, je suis innocent, justifie-moi Seigneur, toutes les personnes qui a décidé de me faire entrer sous la terre, la terre écoute-moi, je suis un enfant de Dieu, je sors, et lui-même il entre, au nom de Jésus de Nazareth. Quiconque essaye de me toucher, toucher mes frères, de les faire entrer sous la terre, par cette prière, des cérémonies contre cérémonies, je retourne ces personnes dans la terre où ils ont creusé, pour qu'elles entrent, et c'est là au nom de Jésus. Libère la guerre et la hostilité. Libérez bandeko na yo na babele wana tala yo oyebi te na butwa lelo basombaki baserkei batimboli mabulu balobi Onésime balobi Zoé balobi Joyce balobi Amani tala bino ekoki bokota na sa mabele loba na bango biso te libulu botimoli bino moko bozokota yo mwasi na yo bana na yo na omotie badinda bango moko bakita na babele bakita na se bango moko tokokufa te tokozala dieta baboti na biso biso te saya sikataya sakabata usalatabaya roide la kasuve reya suta mabele komelanga te nina kongo nilibanda kongo naboyi yango ekomela zoe te nina bale nina klase ezala awa tolibanda toboyi mabele ezokanga munoko tokokota kuna te baoyo batimoli nde bazokota nazotire bango na mabulu batimolaki bango moko bazokota nom de Jésus. Frère, écoutez-moi bien ma soeur. Yes. Nous sommes avec la terre.
Si un décès vous arrive à quelque part, on ne vous reçoit pas, laissez la poussière de quoi? Ça servira de quoi? De témoignage. Comment le poussière, le sable de la terre peuvent devenir un témoignage parce qu'il y a une puissance. Dieu dit à Moïse, oh tes pieds, les liens où tu fais ciel est un lieu saint. Enlève tes souliers. La terre là, la terre est un mystique. La terre a un mystère. La terre est une entité, mes amis. Personne ne peut échapper à la terre, personne. Si tu es sur la terre des hommes, d'ailleurs on appelle ça terre, tu marches sur la terre des hommes. Comme Jésus, lorsqu'on a arrêté cette femme, Jésus a commencé à écrire sur la terre. Il a écrit la quoi, je ne sais pas. Mais il a utilisé la terre. Mais je ne vais pas mettre la terre. Aujourd'hui, nous sommes en cérémonie contre cérémonie. Nous sommes en train de juger les gens qui nous trouvent. Nous sommes en train de condamner les personnes qui veulent notre mort. Et tu n'auras pas pitié de ces personnes. Il y a dit, tu es tous les faux prophètes, aucun ne puisse échapper. Avant que la pluie revienne, Osias, dans Isaïe 6.1, la Bible dit à la mort qui va Osias, moi, Isaïe, je vis la gloire de Dieu. Certaines personnes qui vous trouvent le soir sans veut les tomber. Yes. Maintenant, prends la terre, mets du sel sur ta terre. Nous sommes dans une cérémonie contre cérémonie. Nous sommes dans une cérémonie contre cérémonie. Yes. Oh, le sel est un élément stérilisant. Ça stérilise. Et le prophète l'a fait dans la Bible. Yes. Prends cela. Mets sur la terre. Et déclare au nom de Jésus de Nazareth. Père, écoute-moi. Dans le nom de Jésus, je prends ces scènes de manière symbolique pour stériliser cette terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh terre de mon lieu du travail, terre du Congo, terre du monde entier, dans le nom de Jésus. La Bible déclare, partout je foulerai mes plantes de pieds, Dieu me les donne en possession. Si quelque part la terre a été travaillée contre moi pour me détruire, pour me donner rose et épis, pour me donner maladie, pour me donner la sécheresse, la pauvreté, la limitation, que ce soit la terre de mon travail, où je vis, où je dors, où j'ai mon commerce, où j'étudie, où je travaille. Terre, 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 écoute-moi aujourd'hui. J'enregistre sur toi, tant qu'un enfant de Dieu, affranchi par le sang de Jésus, rempli du Saint-Esprit, je parle à toi la terre, comme élément de la nature. Je te prends témoin aujourd'hui. Tu me donneras prospérité et abondance, réussite et victoire, percée et abondance, bonne santé et longévité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, terre, 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 tu ne me fourniras pas, tu n'avaleras pas mon sang, tu ne me tueras pas avant le temps. Au nom de Jésus, oh terre, tout ce qui est à moi, qui a été enterré, tu le vomis aujourd'hui. Tu me les rends aujourd'hui. Je ne négocie pas des gré ou des forces. Ce qui est à moi, rends-le-moi. Parcelle familiale, où il y a eu des alliances. Les sangs étaient coulés. Mon cordon a été enterré. Je te parle. Toi que je rêve. Tout le temps. Je me vois sur cette maison. Dans cette maison. Que la famille. Où j'ai loué. Toute tendance. Si c'est avec moi. Dans cette parcelle. Aujourd'hui. Je la coupe. Mon âme et mon esprit. Ne retourneront plus là-bas. Au nom de Jésus. Oh terre. Écoute-moi aujourd'hui. Écoute la parole. Mémorise ma parole. Pour moi et pour mes enfants. Pour mes petits-enfants. Mes enfants trouveront faveur. Partout où ils marcheront. Sur la terre. Ils trouveront faveur. Au nom de Jésus. Je te tiens la terre. Et je te parle. Je te donne le nom.
Amen. Si tu m'accuses à cause de la malédiction, Jésus a répandu son sang sur la terre pour que je sois béni. Je te parle terre. Tu me donneras la bénédiction. Tous ceux qui sortent de la terre étonneront de bonnes choses. Le coton, la nourriture, l'argent, l'eau, tout produit de la terre me donnera la vie. Maintenant, toute personne qui a utilisé au moins une fois la terre pour me parler en mal, pour me détruire, pour me souhaiter la mort, je parle à la terre en faisant une contre-cérémonie avec la même terre, et je parle à la terre. Ceux qui m'ont maudit ont utilisé la terre, retourne contre ces personnes avec les mêmes malédictions qu'elles ont prononcées par la terre. J'ai proclamé cela au nom de Jésus. Commencez à prier par nous. Oui. Aujourd'hui, Makiwana, ma proclamation, ma nouvelle malédiction, Nicolas Vinayo, ma joie qui m'a belé, ma boca qui m'a Nicolo, ma loi où ton côté la seconde pour voyager, ton côté la seconde pour banda, ton côté la seconde pour boba, l'ova lelo, ma belé wana, n'a changé à quoi? Priez, prononcez les paroles, afin que la terre écoute, afin que la terre enregistre. Osons prier, Chaka Yamasa, Ibrada Masaya, faites ma robe prier, l'ova la terre, on va produire les sous-sous. Ne soyez pas fatigués. Qu'on les batte, l'ova na mabele, trop c'est trop, assez longtemps, et produisant pour la rare, rose et épine, Et c'est le nom de Jésus. Posez votre terre et celle par terre. Yes. Lorsqu'on jouait au foot, quand on était enfant, on utilisait la terre pour faire beaucoup de choses. Des fois, on volait le pied des gens. Combien de gens ont enlevé leurs pieds? Balokota makolo. Pour voir que l'on malade, bakamo ke misiga motelo bana comme on a Jésus. Beta makolo au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Tous ceux qui essayent de bloquer mes pas, pour que je n'avance pas, tous ceux qui ont volé mes pas, pour amener chez le féticheur, pour me lancer des maladies de genoux, des maladies d'arthrose, des mbasses et toutes ces choses. Aujourd'hui, je me débarrasse de toutes ces malchances par le sang de Jésus. Je proclame que je vais avancer au nom de Jésus. Commence à proclamer victoire et avance. Tourne dans la salle. Nazali victorieux prophétique. Mouvement, la malédiction est dans tout caillou. Et c'est là au nom de... Prends une poussière de la terre. Juste un peu. Prends une poussière de la terre. Juste un peu. Prends cela juste un peu. Dites après moi au nom de Jésus. Dis-le avec foi au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant. Je suis en partie un produit de la terre. Toute condamnation liée à la terre, pour que la terre me fasse souffrir. Aujourd'hui, toi qui as versé le sang sur cette terre, pour que la malédiction soit ôtée, je parle de cet après-midi. Aucune terre ne me fera souffrir. Aucune terre ne me vomira. Ne me rejettera.
ne me ne rejettera me pas, tuera, ne me tuera, ne me fera souffrir. ne me fera souffrir. Amen. Je suis en train de contrer toutes les cérémonies. Je suis en train de contrer toutes les cérémonies. Je suis en train de... Suivez-moi, je suis en train de contrer toutes les Je suis en cérémonies train de contrer toutes les cérémonies qu'on a fait contre moi qu'on a fait contre moi en enregistrant la terre. en enregistrant la terre. Aujourd'hui, je coupe les liens et les alliances Coupe les liens liés avec la terre liés avec la terre pour mettre fin à ma vie pour mettre fin à ma vie. Yes. et détruire ma destinée. Détruire ma destinée. Aujourd'hui, au nom de Jésus de Au Nazareth, nom de Jésus de je Nazareth, parle et je déclare je parle et je déclare tout ce qui est lié tout ce qui m'est lié avec la terre avec la terre pour me tuer avant les pour temps, me tuer avant les pour temps, me faire souffrir. pour me faire souffrir. Je sors Je sors de ces alliances. de ces alliances. Et c'est là au nom de Jésus, on se calme et levez-le. les dieux de mon Père, Le filet de la mort se coupe. my Father, Le filet de la mort est en train de se briser. yes. Je vis dans mon esprit une femme que Dieu est en train de libérer de la mort. Yes. Voici les signes. Écoutez, restez calme. Tu as un problème d'articulation. Tu commences à avoir des douleurs dans tes os. Et même dans les os de tes mains. Okomi koyoka babasi na maboko na yo. Et ezo sala o généralement soko lamuki, on a l'impression que ozo soit ba crampe. Na moment na soloba, nzamba so libéré yo. Dieu te libère. Yes. Allez, sois libéré. Yes. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Les dieux de mon Dieu est Père. en train de libérer les gens. Yes. Fermez les yeux et lève les deux mains. Yes. Là-bas dehors, Dieu est en train de libérer les gens. Protocole, allez dehors. Yes. Je vois un ange qui est en train de libérer des familles. Yes. Qui est en train de briser les jougs. Yes. Dieu est en train de délivrer. Yes. Rapidement, allez vite. Dieu est en train de travailler. La puissance de Dieu est là. Amen. Le pasteur prie pour cette personne-là. Tombe la maboko là. Pasteur, reste ici avec moi. Tombe la maboko. Tombe la maboko. Lobala kombo na Yesu. La combo na Yesu. Na modi ba usa nzambe lobala kombo na Yesu. La combo na Yesu. Lini nyonso ekangaka biso. L'ignorance est quand Na même. kati ya famille oyo. La carte de famille. Lelo Lelo. tozobuka yango. Tozobuka yango. Tozodétruire yango. Tozodétruire yango. Blocage nyonso. Blocage nyonso. Oyo nyonso elia famille. Oyo nyonso ekanga famille. Lelo Lelo. tozobima. 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 Au nom de Restez calme. Restez calme. Donne-moi mon mouchoir dans la Bible. Restez calme. Les dieux de mon Père. Il y a un travail qui est en train de se faire. Yes. Restez calme et levez seulement les deux mains. My Father. Adla maya brasoto. Yes. Yala la brasoni yaba. Les dieux de mon Père. Protocole, allez d'abord dans la salle. Prends-moi deux personnes que je suis en train de voir. Yes. Que Dieu est en train de libérer les finances dans leur vie. Deux. Bami bale ba okoya makasi. Ba okoya makasi. Bami bale. Yes. Nasi na moni ba on esprit na ngai. Nzamba la singa ba bami bale. Il reste une deuxième personne. C'est vous le prophète. Pendant que je suis en train de parler, Yes. cette personne est en train de sentir tous les mains en train de trembler. Yes. Et Dieu est en train de répandre l'onction. Attention. Recevez. Recevez. Yes. Recevez seulement au nom de Jésus. Car Dieu est là. Dieu est là. les dieux de mon Dieu- Père. Élevez les deux mains. Là, 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 là. Je suis en train de voir dans mon esprit deux frères. Dieu les appelle à un grand ministère. Yes. Mais le problème c'est que la terre a une histoire mauvaise avec leurs ancêtres. Dieu est en train de briser cette malédiction aujourd'hui. Yes. Et il y a deux frères ici. Dieu est en train de toucher. Attention, l'onction est en train de travailler. L'onction est en train de travailler. La première Yes. est touchée. Recevez, recevez, recevez. Yes. Au nom de Jésus. Je vois la Ils sont à deux. Ils sont à deux. Cette atmosphère de songe, Jesus. rien n'est impossible. C'est là. Je t'ai vu aujourd'hui. Relève-le. Je t'ai vu aujourd'hui dans mon songe. Que Dieu libère ta vie au nom de Jésus. Tenez-la bien. Tenez-la bien. Et masse. J'enlève toute malédiction sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Fermez les yeux. La
Sarabaya Brasani. Yes. Emma Brasonia. Dis qu'après mon Père Céleste. Père céleste. Terre. Elle me donnera tout ce que je cherche. Me donnera tout ce que je cherche. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un m'a dit Amen, on acclame le Seigneur. Je vais faire quelques services rapidement. Essuyez-moi ça, essuyez-moi. Très rapidement, très rapidement. Prenez votre hôtel. Prenez votre hôtel. Prenez un peu de sel, mettez ça à l'intérieur de toutes vos offrandes. Pourquoi? Lisez-moi. Lisez dans la Bible que toutes vos offrandes, il ne manque jamais du sel. Lisez. Lévitique 13, écoutez la lecture. Qu'est-ce dit la Bible? Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Amen. Continue. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer du sel. C'est ma Bible. Dans la tête de la Bible. Oh. Beaucoup de gens. Na pesi mutelo rote bino so boyena bilo na bino ngala otangela bino ka Bible. Amen. Bible lobi nini? Joie na offrande na hôtel no yaki nango chanda mama ya Mungu à la kati. Fais-le rapidement. N'aie pas peur. Je lis la Bible. Tout ce que je fais, les jours où vous me verrez faire quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, ne me suivez pas. Tout ce que je ferai, c'est dans la Bible. Amen. Mon église est combien? Amen. Maintenant, prends ton offrande, lève-toi. Hôtel Ozosa les a, hôtel Moko ya Matata. Rassure-toi de ce que tu es en train de mettre à l'intérieur. Parce que c'est un jugement. C'est une ouverture. C'est une clé pour la porte. Ce sont de grandes choses qui se passent. Mets du sel. Et présente maintenant ton offrande devant l'Éternel. Jires Yaka. Jires. Quand je fermais les yeux, je vis une très mauvaise parole. Soyez derrière lui. Tu es sorti avec une fille. Bokabwana mabena mwana mwasi wana. Mwana mwasi wana aloba baloba avant même bokabwana abane déjà oloba mamu belé amabe sur eux. Même si lelo aloba makamo mabe sur eux et ces paroles pèsent contre toi dans le monde spirituel. Regarde ton parcours depuis 7 années passées là. Tu trouveras une fille. À un moment cette fille t'a beaucoup aimé. Mais bokabwana malamute. Pendant que j'étais en train de prier, je t'ai vu aujourd'hui cette nuit et je vis la vision venir comme un flash. La vie dans la au nom de Jésus, relevez-le. Relevez-le. Au moment où je suis en train de parler, si tu es sorti avec quelqu'un qui t'a maudit, Seigneur, merci de libérer mon fils de cette chaîne au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très rapidement. Lève-toi avec ton offrande. Dis après moi, Père Céleste. Dis-le bien, Père Céleste. Au nom de Jésus, je te présente mon offrande avec du sel, selon qu'il est écrit dans la parole. Seigneur, au nom de cette offrande et cet autel, dans le nom de Jésus, je dépose sur l'autel où ton serviteur prêche la parole. Que la faveur, le miracle, la grâce m'accompagne. Et c'est là au nom de eux. Venez rapidement déposer cela. Amen. Si vous êtes à l'extérieur, faites un effort d'entrer. Déposez cela, déposez cela. Ce n'est pas la dîme. On va faire le service de la dîme. C'est l'autel, c'est l'offrande de la famille. Tu entres avec et tu déposes. Et la maman ya sonda randozi agadesh. Marunda la suva hela gados. Sivamela tout ce que les baya. Makata randosi adega dega. Yamabraso yagadesh.
Indenene basoto. Alamama mashada. Eliando no sobra. Aglanuze bahata noyose. Kelani de Jesus. Kalabada bayasa. Nanana bashada. On le fait vite. Ceux qui ont l'air dîmes vont s'approcher avant que je fasse les derniers services. Si tu as ta dîme, approche-toi rapidement. Si tu as ta dîme, venez rapidement, venez rapidement. Mon esprit est tellement saturé. Je vois beaucoup de choses. Amen. Mais si on commence les services prophétiques maintenant, je crois qu'on risque de partir ici à 15h. Si tu as ta dîme, approche-toi très vite, très vite, très vite. Très vite, très vite. C'est que nous suivons en direct peuvent apporter leurs dîmes, leurs offrandes à travers Cash App, PayPal, Zelle ou Orange Money, ou encore vous contactez le ministère. Si vous voulez participer à ces services, n'hésitez pas. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous bénissons toutes les dîmes que nous t'apportons, agrée-les-là. Les promesses liées à la dîme sont notre part d'héritage. Je bénis tous ces peuples. Je prie que ta grâce puisse se manifester dans leur vie, que tu le bénisses, que tu le combles. Ouvre les portes des cieux pour eux. Seigneur Dieu, répand la bénédiction en abondance dans leur travail et dans tout ce qu'ils font. J'ai déclaré au nom de Jésus, Amen. Nous déposons sur l'autel. On peut déposer nos offrandes aussi directement. Nous déposons nos offrandes. L'offrande de l'orateur, de l'église et l'achat parcelle. On le fait très rapidement, on le fait en pêle-mêle, venez rapidement. On n'a pas assez de temps, on le fait très vite, très vite. Votre offrande, votre dîme, toute contribution que vous avez, on le fait très vite. Première rangée, deuxième, troisième, on s'élève très vite. Nous apportons nos offrandes de l'église.